La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à tous et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce lundi 17 février 2025, dont voici les titres. Ouverture de la 58e session de la réunion du comité des experts de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA ce lundi. Le ministre de la Justice Ousmane Diagne, qui l'a présidé, en a profité pour exhorter les experts à accorder une attention particulière au projet de budget des institutions de l'OHADA pour l'exercice 2025. Les propos du ministre de la Justice dans cette édition. Après sa sortie médiatique de ce week-end à 7TV, les composantes de l'université publique réagissent à tour de rôle. Les étudiants en Master 2 de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar dénoncent un discours inapproprié de la part de leur tutelle et qu'on ne compte pas rester les bras croisés face aux menaces de sanctions à l'encontre des étudiants grévistes et de suppression des bourses d'accompagnement brandies par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le collectif des amicales de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar était en rassemblement ce lundi. Serigne Moustapha Saliou Mbacké repose désormais au mausolée de son père Serigne Saliou Mbacké. Plusieurs fidèles ont fait le déplacement hier dans les lieux saints pour rendre hommage à ce grand religieux multidimensionnel. Notre correspondant à Touba il reviendra sur ça plus largement dans le développement et c'est tout de suite. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ouverture de la 58e session de la réunion du comité des experts de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA, une rencontre présidée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux Ousmane Diagne ce lundi à Dakar. Lors de son intervention, le ministre a fait des recommandations aux acteurs. Quelles sont ces recommandations? Suivant ses propos au micro de notre reporter sur place. Je voudrais à cet égard vous remercier, mesdames et messieurs les experts, d'avoir sacrifié à l'appel du devoir en effectuant le déplacement de Dakar. Comme de tradition, vous êtes en effet appelés à mettre votre science et votre expérience au service de la communauté en éclairant de vos avis et recommandations des délibérations du Conseil des ministres dont la réunion s'ouvre dans quelques jours. Dans cette perspective, il vous appartiendra en tout premier lieu d'examiner les dossiers financiers en prêtant une attention toute particulière au projet de budget des actions de l'OHADA pour l'exercice 2025. Je vous invite sur ce point à veiller rigoureusement à ce que les ressources à allouer aux institutions de l'OHADA correspondent à des programmes d'activités clairs, réalistes et réalisables dans le strict respect des termes de la lettre de cadrage budgétaire. Je vous invite par ailleurs à veiller à ce que les prévisions budgétaires de l'année intègrent tous les appuis financiers attendus des partenaires techniques et financiers de l'OHADA, conformément aux présentes instructions du Conseil des ministres. Dans le même temps, je vous engage à mener des réflexions constructives pour proposer au Conseil des ministres des solutions concrètes en vue d'assurer la pérennité du financement de l'organisation. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur SAES a annoncé une grève de 48 heures ces mardi et mercredi en réponse au non-respect des engagements pris par le gouvernement. Cette décision fait suite à l'expiration du préavis de grève du 13 janvier 2025 et à l'absence de réponse concrète aux revendications du syndicat. Gorgui Diouf, chargé des revendications du SAES section UCAD, est au téléphone de Mansour Diassé. Le syndicat a décrété un mot d'ordre de grève le 18 et le 19 février 2025, mardi et mercredi, contesté, voilà,
tout simplement, et que rappeler à tout le monde que depuis l'accord obtenu avec le gouvernement le 6 janvier 2023, jusqu'à présent, nous constatons qu'il n'y a pas encore de versement de la pension de réversion due aux ayants cause, quoi. Cela commence à durer et que les familles qui sont concernées attendent toujours leur dû. Voilà. Il faut rappeler que la revalorisation de la retraite 2016 exige que les 50% de la pension doit revenir aux ayants cause après décès tout simplement de la personne indiquée. Et ceci est consacré par la loi 81-52 sur le code des pensions civiles et militaires. Donc ce que le SAES demande à l'État du Sénégal depuis 5 ans, c'est tout simplement de liquider la pension de réversion aux ayants cause. Et l'État tarde à respecter la loi parce que tout simplement ne voulant pas prendre le décret, voilà, qui a été adopté au Conseil des ministres depuis mars 2023. Donc c'est pour le SAES a décrété ce mot d'ordre de grève juste pour faire respecter la loi et la légalité qui tout simplement concerne tous les fonctionnaires de l'État du Sénégal. Après la sortie du ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Innovation et de la Recherche, Abdourahmane Diouf, qui annonce des sanctions plutôt à l'encontre des étudiants grévistes et la suppression des bourses d'accompagnement pour les étudiants en Master 2, le collectif des amicales de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar hausse le ton. Un rassemblement ce lundi à l'université. Ces étudiants en master ont exprimé leur colère et inquiétude face aux décisions de la tutelle. Ils sont au micro de Aïssa Touba. La situation, on peut l'axer sur 3 points. Premier point, c'est pour les étudiants de Master 1 qui étaient en train de réclamer leur bourse de rappel en Master 1 et ils ont reçu des messages. Ils voulaient les suspendre, leurs inscriptions. La deuxième situation, c'est les bourses d'accompagnement. Et d'après la sortie du ministre, il a dit qu'il ne va pas payer ces bourses-là. Il va supprimer ces bourses. Et les étudiants qui avaient reçu des messages de suspension vont être renvoyés de l'université. Ce que nous déplorons fermement. Troisième point, c'est le retard calendrier universitaire. On est trop en retard. La situation du pays. Mais les ministres reçoivent leur salaire et leurs privilèges. Eux, ils ne peuvent pas diminuer leur train de vie alors qu'ils nous forcent de diminuer notre train de vie. L'étudiant n'a que sa bourse. C'est que 40 000 francs, 20 000 francs, 65 000. Et eux, ils perçoivent des salaires de plus de 2 millions. Vous voyez? Et leur train de vie, ils déplacent avec des avions. Et ils disent que l'étudiant doit suspendre ses bourses en un laps de temps pour qu'il règle ce pays. Nous, on ne peut pas attendre, ils n'ont qu'à attendre eux et nous exiger d'attendre. Mais s'ils veulent que nous, on attend et eux, ils continuent de vivre comme des princes, ça, on ne l'acceptera pas. Les ministres reçoivent leur salaire et leurs privilèges. Eux, ils ne peuvent pas diminuer leur train de vie alors qu'ils nous forcent de diminuer notre train de vie. L'étudiant n'a que sa bourse. C'est que 40 000 francs, 20 000 francs, 65 000. Et eux, ils perçoivent des salaires de plus de 2 millions. Vous voyez? Et leur train de vie, ils déplacent avec des avions. Et ils disent que l'étudiant doit suspendre ses bourses en un laps de temps pour qu'il règle ce pays. Nous, on ne peut pas attendre, ils n'ont qu'à attendre eux et nous exiger d'attendre. Mais s'ils veulent que nous, on attend et eux, ils continuent de vivre comme des princes, ça, on ne l'acceptera pas. On n'est pas là aujourd'hui pour créer des querelles ou des violences aussi au sein du campus. Le ministre doit savoir qu'on est là aujourd'hui pour réclamer le droit le plus absolu, le paiement des bourses des Master 2, le retard du calendrier scolaire et aussi la suppression des menaces face aux étudiants des Master 1. Ce que nous déplorons fermement. Les dockers et pointeurs du port autonome de Dakar ont profité de leur 9e congrès ordinaire tenu ce week-end pour exprimer leur profond mécontentement quant à la dégradation de leurs conditions de travail. Ils dénoncent une situation de plus en plus précaire depuis l'arrivée du directeur Waly Diouf Bodian et interpellent les autorités sur la nécessité d'une réforme urgente. Mao Diop est le secrétaire général sortant du syndicat national des dockers. Il est au micro de Ali Mangassa.
Aujourd'hui, c'est un congrès. Vous savez, le congrès, c'est une occasion pour nous de se mobiliser, mais aussi de parler de nos difficultés. Vous savez, les dockers travaillent durement. Il y a un décret qui est sorti et qui stipule que les dockers doivent travailler 12 heures de temps par jour. Et ça, nous déplorons et nous voulons que ça change. Nous voulons que les dockers travaillent 8 heures par jour et que aussi nous ayons des congés comme tous les travailleurs dans les ports. Nous souhaitons aussi avoir des formations solides pour que nous puissions travailler correctement dans les ports. Vous savez, au Sénégal, il y a d'autres ports qui sont en train d'être construits. Et donc, nous voulons aussi avoir des compétences pour pouvoir exercer notre métier dans ces ports-là. Donc, vous savez, les ports, c'est les poumons de l'économie sénégalaise. Donc, je ne dis même pas un conseil interministériel, mais un conseil présidentiel pour les ports sénégalaises pour organiser mieux les ports et donner des moyens aux dockers de mieux travailler dans ces ports-là. Nous demandons aux autorités de former la main-d'œuvre. Il y a d'autres ports qui viennent comme le port de Ndayane. Il est très bien de construire des ports, mais aussi il est très important d'avoir une main-d'œuvre qualifiée. Donc, je demande aussi à la personne qui me remplace. Je demande aussi à la personne qui me remplace de très bien travailler et de s'occuper des problèmes des dockers ici au port. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Sahel Jam, le GRADEC a organisé un atelier ce lundi sur les réformes électorales avec les femmes, les jeunes et les personnes handicapées aux résidences Mamoun. Un moment de consultation et d'échange en vue de favoriser la participation de ces différentes couches sociales pour des réformes électorales et dans les dynamiques de développement en cours. Le compte-rendu est signé Mam Awassal. GRADEC a tenu ce lundi 17 février un atelier pour promouvoir le projet Sahel Jam qui est appuyé par l'Union européenne pour garantir une participation inclusive et un dialogue ouvert entre les différentes couches sociales. À cet effet, le coordinateur du projet Sahel Jam, Cheikh Tidiane Cissé, est revenu sur l'objectif de cet atelier et l'importance du projet Sahel Jam. Nous sommes réunis aujourd'hui pour le projet Sahel Jam. C'est un programme pour promouvoir la paix concernant toutes les couches sociales, que ce soit hommes, femmes et aussi les personnes handicapées, pour faire partie de la politique publique et la démocratie. Et pour le faire, il faut qu'on emprunte des voies. Après avoir fait des concertations concernant la politique publique, quant à le secrétaire général du GRADEC, Ababakar Fall, il mise sur l'importance des personnes handicapées et aussi sur les femmes par rapport aux élections. Les personnes handicapées, qui représentent environ 15% de la population, cette année vous avez vu qu'au niveau de l'Assemblée, c'est une première. Vous avez des personnes handicapées, je ne sais pas pour le nombre de 4. Et vous avez également au niveau de l'Assemblée un taux de jeunes et de femmes également. Donc c'est important. Donc c'est la raison pour laquelle dans tout ce que nous faisons au niveau du programme Sahel Jam, nous essayons vraiment de tenir compte autant que peut se faire vraiment de la question de l'inclusivité afin que vraiment personne ne soit laissé en rade. Toujours dans le même sillage, le secrétaire général des élections Biram Sen salue l'initiative de la société civile, l'ONG 3D et le GRADEC. Également au niveau de la direction générale des élections. L'initiative de la société civile, de l'ONG 3D et le GRADEC, c'est vraiment à saluer. Au niveau de la direction générale des élections, on a fait un travail concernant l'ouverture des listes électorales du 1er février au 31 juillet 2025. Tous les citoyens peuvent aller pour s'inscrire dans les listes électorales et c'est valable dans toute l'étendue du territoire. Pour rappel, le projet Sahel Jam vise à assurer la promotion de la paix, la cohésion sociale et la prévention des violences en période électorale
est bien au-delà. Le Centre islamique de formation et de documentation CIFOD a organisé ce dimanche au CICES une conférence sur la zakat. Le comité scientifique a plaidé pour l'institutionnalisation de ce pilier de l'islam. Sa structuration permettrait de collecter de l'argent qui pourrait servir à lutter contre la pauvreté et financer certains projets de développement. Imam Seydina Oumar Touré, membre du comité scientifique du CIFOD, s'est exprimé au micro de Halima Angassa. Suivons-le. Zakat dafa nek ponku l'islam. Le zakat, c'est le troisième pilier de l'islam. On doit le sortir comme on pratique la prière. C'est Dieu qui nous a recommandé à sortir le zakat. C'est pour marquer la solidarité entre les musulmans. Donc, un bon musulman doit s'acquitter de ses zakats. Donc, c'est une chose que tout musulman doit faire. C'est pour marquer la solidarité entre musulmans. Comme vous l'avez dit, docteur l'a dit tout à l'heure, le potentiel que le Sénégal en matière de zakat, il est estimé entre 320 milliards de francs CFA si les Sénégalais respectaient et sortaient les zakat comme Dieu le demande. Donc, tout bon musulman doit s'acquitter de ses zakats. Ça va permettre d'aider les démunis et c'est ce que Dieu nous recommande. Donc, c'est à nous de bien travailler pour que les Sénégalais, surtout les musulmans, puissent s'acquitter de ce pilier de l'islam qui est de chaque année de sortir le zakat. Vous savez, le zakat par rapport à votre richesse, c'est une somme, je dirais, insignifiante, mais qui marque votre croyance en Dieu. Puisque si quelqu'un est un bon musulman, tu pries tous les 5 prières recommandées. Donc, c'est aussi de ton devoir de s'acquitter du zakat. C'est Dieu qui l'impose à tout musulman qui a la richesse pour sortir le zakat. Serigne Moustapha Saliou Mbacké est retourné à son Seigneur ce dimanche 16 février à Touba. Ce lundi, les fidèles ont afflué en grand nombre le mausolée de Serigne Saliou Mbacké où repose désormais l'illustre disparu. Hommes, femmes et jeunes ont tenu tous à rendre hommage à un homme multidimensionnel. Suivons les détails avec notre correspondant à Touba, Amadou Adamaba. Sa disparition a causé de la peine dans nos cœurs. Nous avons perdu un grand marabout. Comme le bon Dieu l'a dit, tout être est appelé par la mort et tout sur terre finira par disparaître. C'est nous maintenant de prendre l'exemple sur ses pas. Nous sommes vraiment affectés par sa disparition. C'était un vrai adepte du mouridisme et un amoureux du grand marabout Serigne Touba. Et une référence, ce qu'on a vu hier l'a bien témoigné. Il avait un discours perçant que tous les adeptes entendaient, notamment en arabe et en wolof. C'est un grand symbole du mouridisme. Paix à son âme, qu'il puisse rejoindre ses aïeux dans l'au-delà et une longue vie à nous qu'on puisse continuer à prier pour lui. Longue vie aussi à son frère Serigne Cheikh. bu muy yeggee àddina bi muy si arab muy si wolof beeg yëpp macha allah mu matal ko lépp ñëpp a ko rafetlu daal ñëpp a rafetlu ak nekkam si. La rédaction de DTV par ma voix présente ses sincères condoléances à toute la communauté musulmane du Sénégal, particulièrement celle mouride, que Serigne Moustapha Saliou Mbacké repose en paix. Et puis à l'international, Kinshasa qui dénonce l'occupation de Bukavu en RDC par le M23. Et puis l'Arabie Saoudite accueille ce mardi 18 février une réunion américano-russe pour le sommet Trump-Poutine sur l'Ukraine. La synthèse de toute cette actualité avec Amsatou Gano.
internationale. Nous démarrons l'actualité internationale avec la RDC Congo où le groupe armé M23 et ses alliés de l'armée rwandaise ont poursuivi leur avancée dans le sud du Kivu. Désormais, Bukavu, capitale de la province et ville de près d'1 million de personnes, est occupée, a confirmé le gouvernement congolais à Kinshasa. Cet événement est condamné par plusieurs chancelleries occidentales qui s'inquiètent d'une nouvelle dégradation de la situation sécuritaire. La situation a été dénoncée par les autorités congolaises à Kinshasa. Contrairement aux résolutions de Dar es Salaam, aux appels au cessez-le-feu de la communauté internationale, le Rwanda s'entête dans son dessein d'occupation, de pillage, de crimes et de violation des droits humains, avait écrit dimanche 16 février le ministère congolais de la communication sur son compte X dans une première réaction. Au Cameroun, le secrétaire général de la présidence camerounaise a été confronté à la colère des habitants et élus de l'extrême nord. En déplacement à samedi 15 février, Ferdinand Ngor voulait être en contact avec les populations locales en proie à divers défis sécuritaires avec la menace terroriste de Boko Haram mais aussi des inondations. La visite prévue pour ne durer que quelques heures a été rallongée de plusieurs heures lorsque la délégation gouvernementale a été empêchée de partir par les habitants et les élus de la région exigeant d'être entendus. L'Arabie Saoudite va accueillir mardi 18 février une réunion préparatoire entre hauts responsables russes et américains en vue d'un sommet entre les présidents russes et américains sur l'Ukraine, a indiqué ce lundi une source proche du gouvernement saoudien de l'AFP. Le conseiller à la sécurité nationale du président américain Mike Waltz et l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient Steph Witkoff représenteront les États-Unis, a indiqué cette source. Sport lutte, le lutteur franc a encore frappé. Il a battu Ama Baldé lors de leur affrontement hier à l'arène nationale, signant ainsi sa 14e victoire en autant de sorties. Toujours invaincu, Émile François Gomis, plus connu sous le nom de Franc, confirme son statut de terreur de l'arène, consolidant son ascension. Selon Ibakan, journaliste sportif, cette victoire ouvre aux lutteurs des Parcelles Assainies le cercle des VIP. Par contre, pour son adversaire Ama Baldé, cette défaite pourrait avoir des conséquences inattendues pour la suite de sa carrière. Il est au téléphone de Mansour Diassé. Une victoire importante, une victoire qui ouvre des portes, des perspectives de combat à Franc. Franc maintenant, il a une palette d'adversaires devant lui. Moi, je dirais à Pikine qu'il a deux adversaires potentiels à Pikine, à savoir Eumeu Sène et Boy Niang. À Guédiawaye, il a trois adversaires potentiels, à savoir Balla Gaye 2, Sa Thiès et Lac de Guiers 2. Au Baol, on peut y trouver Tapha Tine, et aussi à Thiaroye, il y a Reug Reug. Donc il y a au moins 7 adversaires potentiels qui se dresseront devant Franc. C'est-à-dire que c'est un promoteur de concocter de très belles affiches pour les amateurs. Et moi, je dirais qu'un combat entre Franc et Eumeu Sène est plébiscité par les amateurs parce qu'on a vu Eumeu Sène était derrière Ama Baldé, Balla Gaye aussi était derrière Ama Baldé. Donc, s'il parvient à battre Ama Baldé, donc ces deux lutteurs ne pourront point le rejeter. Un combat Franc Eumeu Sène et fort plaisir. C'est un promoteur de concocter cette affiche. Ce n'est pas une défaite de trop, mais une défaite terrible hier. C'était une grosse désillusion pour Ama Baldé. Je ne m'attendais pas à approcher de cette manière. Et c'est la première fois que je vois Ama Baldé dire à ses fans de rouler par terre, dire à ses fans de ranger son gamme parce que c'était une défaite terrible. Parce qu'avant le combat, tout ce qu'il avait dit face à Franc, il ne l'a pas montré dans l'enceinte. On a vu un Franc qui l'a dominé tant sur le plan physique que sur le plan de la lutte pure. Donc, Ama Baldé, pour moi, il doit reculer pour mieux sauter. Parce que pour son prochain combat, il a signé pour affronter Reug Reug et... C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes en compagnie de GTV. Bonsoir.